La Fondation Malakoff Humanis a été créée il y a un peu plus de 10 ans par le groupe Malakoff Humanis. C'est une fondation d'entreprise qui est dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est une des rares fondations exclusivement dédiées aux personnes en situation de handicap. Elle intervient sur 4 thématiques jusqu'à aujourd'hui, que sont l'accès à l'emploi, l'accès au parcours de soins, le sport et la culture. Et dès le mois de juin, elle lancera son premier appel à projet sur l'éducation. Cette fondation accompagne des projets de toutes sortes, à la fois des projets de l'ingénierie de solutions, des projets en expérimentation, en changement d'échelle, et des projets qui sont à essaimer sur l'ensemble du territoire. Nous apportons un accompagnement certes financier, avec du cash pour le porteur de projet, mais également un accompagnement extra-financier, c'est-à-dire qu'on accompagne le porteur de projet sur son impact social, ses plans de financement, ses recherches de fonds, des sujets de communication ou du digital. Et l'idée, c'est finalement d'apporter notre contribution, notamment pour favoriser l'autonomie des personnes, quel que soit le handicap. Au démarrage de la fondation, il y a 10 ans, cette fondation était très axée sur l'autisme. Et finalement, au fil de l'eau, on a travaillé différentes typologies de handicap. Et depuis quelques années, on a été sollicité par de nombreux porteurs de projets qui interviennent sur ces sujets. Des projets du monde de la culture, comme le Palais de Tokyo, notamment avec le hameau, du sport, avec le sport adapté, où on a des sportifs autistes qui sont dans les équipes Malakoff Humanis. Sur l'emploi, on accompagne le Café Marais, par exemple, des projets sur le parcours de soins. Et donc voilà, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des besoins importants, progressivement, qu'il y avait des besoins importants, qu'il y avait beaucoup d'errances dans les diagnostics, que les personnes concernées, tout au long de leur vie, malheureusement, subissaient de nombreuses choses, et également, bien entendu, les familles, et aussi les professionnels de santé ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est un sujet, progressivement, sur lequel on s'est un peu plus renforcé, professionnalisé, et on est maintenant beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir, et on va travailler prochainement avec l'Institut du cerveau, et on a eu la chance de rencontrer Céline, que l'on connaissait de longue date. On est très présent sur le cancer, donc on avait accompagné la création des maisons Rose Up, la création de la revue. Et quand Céline nous a parlé du neurodéveloppement, de son projet de créer un magazine, un portail qualifié, un magazine qualifié qui apporte de la formation qualifiée aux personnes, qui accompagne les personnes concernées directement, les familles et les professionnels avec une information, comment je pourrais dire, alors pas une information de bon sens, avec la présentation de rôle modèle, ça nous a paru pertinent et donc on a voulu s'inscrire et accompagner dès le départ la création du magazine Zèbre. Merci beaucoup Pascal. Merci.